Réaliser les travaux du Grand Paris Express tout en prenant soin de la faune et de la flore, c'est l'ambition de la Société du Grand Paris. Merci pour le concert les filles. La Société du Grand Paris cherche en priorité à éviter la destruction des milieux naturels liés à la construction du nouveau métro. Mais quand ce n'est pas possible, elle met tout en œuvre pour réduire et accompagner ces impacts. Preuve en image tout près de la future gare Noisy-Champs sur le tronçon sud de la ligne 15 du Grand Paris Express. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors avant que les chantiers du nouveau métro ne s'installent, à quoi est-on attentif en termes d'environnement ? On est très attentif à l'ensemble des enjeux environnementaux comme l'eau, qu'elle soit depuis la pluie ou l'eau souterraine, mais également les aspects paysagers, le cadre de vie, mais également les aspects de biodiversité, la faune, la flore. Pour cela, on va réaliser des inventaires écologiques. Et qui met en place ces inventaires écologiques ? La Société du Grand Paris met en place des marchés spécifiques avec des bureaux d'études écologues experts qui vont venir sur le terrain pour identifier les différentes espèces présentes, et ce, à chaque saison et pendant plusieurs années. Et pouvez-vous me dire quelles sont les espèces que l'on retrouve sur ce site ? On va trouver différents types d'espèces d'amphibiens. On va trouver de la grenouille agile, du crapaud calamite, mais également un certain nombre de tritons. Sur ce site en particulier, est-ce que vous pouvez nous parler des barrières pour protéger les amphibiens ? Alors il s'agit d'une mare de report. On a déplacé les amphibiens qui étaient présents au niveau du site d'implantation du chantier de la gare de Noisy-Champs. On les a déplacés au niveau de cette mare. Pour éviter les premières années que les amphibiens qu'on ait déplacés cherchent à retourner sur leur site de départ et traversent le boulevard rue de Nesle, on a mis en place une barrière qui ainsi leur évite de traverser la route, mais simplement de se déplacer vers l'intérieur du boisement, un boisement d'hivernage indispensable à leur vie. Alors sur ce chantier, à proximité immédiate de la mare de report qu'on vient de voir, on a mis en place des barrières anti-amphibiens, ce qui permet d'éviter l'intrusion d'amphibiens à l'intérieur du chantier et de maintenir une activité qui les préserve. Plus généralement, est-ce que d'autres mesures de réduction existent sur les chantiers du nouveau métro ? Ça peut être des murs anti-bruit, ça peut être des couleurs spécifiques dans des zones protégées d'un point de vue paysager, ça peut être également la récupération des eaux, leur traitement avant leur rejet dans les milieux naturels ou dans les réseaux existants. Et que se passe-t-il au niveau de la biodiversité après le départ du chantier ? Alors une fois les travaux terminés, on met en place des projets concertés avec les collectivités locales qui comprennent des volets de végétalisation, de mise en place de nouveaux espaces verts, de nouveaux espaces naturels. On a une prescription qui nous oblige à suivre les bonnes fonctionnalités écologiques de ces milieux pendant une durée de 30 ans. Eh bien merci Étienne. Merci à vous. Quand ces mesures de réduction ne permettent pas de réduire suffisamment les impacts sur la biodiversité, la Société du Grand Paris met en œuvre avec ses partenaires des mesures de compensation écologique pour répondre aux enjeux du projet. Bonjour Gaëlle, comment ça va ? Bonjour, ça va bien vous ? Très bien. Alors il paraît qu'on va aller faire un tour sur les espaces de compensation de la biodiversité ? Tout à fait, sur la base de loisirs de Port-aux-Cerises. Alors le port aux cerises a un intérêt écologique, il me semble ? Oui, tout à fait. C'est une des dernières zones naturelles ou semi-naturelles de grande surface dans un secteur très urbanisé. Alors ce site de compensation concerne quelle ligne du Grand Paris Express ? Alors, il y a deux lignes qui font leur compensation pour les espèces des milieux semi-ouverts ici. Il y a la ligne 18 et la ligne 15 ouest. L'état de conservation du site est très loin d'être optimum. On est ici sur un site qui était anciennement une friche très riche d'invasives et très pauvre en biodiversité. Quelles sont les actions de compensation que vous menez ici ? Les toutes premières étapes consistent à étudier le site pour éviter d'impacter des espèces qui pourraient être protégées, patrimoniales et qui habiteraient déjà le site. On va chercher à augmenter les effectifs d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, notamment en installant une végétation beaucoup plus naturelle, de prairies, de patchs arbustifs, de lisières. Et plus particulièrement pour ce chantier, on va essayer de mettre autant que possible des végétaux qui sont labellisés végétal local. On a aussi mis des patchs de graves pour faire des milieux plus thermophiles qui seront favorables à certaines espèces qui aiment les sols chauds et ensoleillés. Alors j'ai entendu dire qu'ici on parlait de projets de compensation écologique mutualisés. Pourquoi ?
Si pour la Société du Grand Paris, on travaille sur 3,2 hectares sur cette parcelle, vous avez derrière une parcelle qui fait une dizaine d'hectares et qui a été restaurée dans le cadre de la compensation écologique pour Île-de-France Mobilité. L'idée étant de renforcer des réservoirs écologiques qui permettent aux espèces qui sont accueillies sur le site de pouvoir disperser au-delà du site de compensation. Merci beaucoup Gaëlle. Merci à vous. En octobre 2021, on compte 19 sites sur lesquels des mesures de compensation écologique sont développées par la Société du Grand Paris. Plus globalement, depuis le début du projet, plus de 600 journées d'inventaire de la biodiversité ont été menées. Et ce chiffre va continuer de grimper. Vous l'avez vu, la biodiversité et le Grand Paris Express, c'est une histoire sérieuse. Ah, c'est un reportage vidéo! C'est vraiment le Grand Paris extrême!